Alexis César, la tête de liste Honnêt Citoyen, donc à la municipalité d'Honnay-le-Château, et Honnêt Citoyen, dont vous êtes la tête de liste, la co-tête de liste avec Sandrine Buscalet. C'est la mode ou où il faut, c'est la loi, ou ça sera vraiment la tête de liste? Alors ce n'est pas une loi, c'est pas une mode, ça peut le devenir. C'est l'idée de partager le pouvoir, de ne pas être seul à la tête de la mairie et de montrer qu'il y a une équipe derrière aussi. D'annoncer l'éventuelle suppléante. Éventuellement, oui, qui peut pallier ou alors corriger le maire si il prend trop de pouvoir. Alors la liste Honnêt Citoyen affiche, en petit, mais enfin c'est quand même tout à fait visible, des logos de partis politiques. Ça va de la France Insoumise au Parti Socialiste en passant par le Parti Communiste et les écologistes. Vous êtes une émanation des partis, vous avez le soutien des partis, vous venez des partis Alors on est une liste citoyenne avant tout. Sur la liste, beaucoup de gens viennent de partis politiques, mais beaucoup n'ont jamais fait de politique non plus. On est une liste citoyenne marquée à gauche de par notre programme, et du coup il nous paraissait naturel d'avoir le soutien de tous les partis de gauche. Bien. Dans les argumentations des listes citoyennes et de gauche, on parle beaucoup de démocratie participative. C'est pas évident à organiser, c'est pas évident à faire aboutir. Vous, ça va fonctionner comment, cette participation des citoyens? Alors, souvent on nous dit que c'est utopique, mais on a constaté qu'il y a des grandes villes en France qui ont réussi, comme à Poitiers qui a 90 000 habitants, donc on croit que c'est possible. L'idée, c'est qu'on a été rencontrer les habitants et tous les habitants nous disent qu'ils se sentent éloignés des décisions de la mairie, et donc le principe, c'est de les réintégrer dans ces décisions. Voilà, en créant des conseils de quartier, en créant des comités de surveillance aussi de ce que font les élus, en créant... Des comités de surveillance. Pourquoi des comités de surveillance? Alors en fonction de la taille de la commune, bon nous il y en aura sûrement qu'un, mais en fonction de la taille de la commune et du nombre d'élus, il peut y en avoir un ou plusieurs, effectivement. Il peut y avoir aussi des conseils de jeunes, des conseils d'ados, des conseils d'aînés, qui sont là aussi pour étudier ce que la mairie propose et amender, pourquoi pas, les notes des élus. Les comités de quartier, vous indiquez développer les comités. Il en existe déjà? Aujourd'hui, il n'en existe pas, non. Ah bon, d'accord. Donc, vous les créerez. Il existe quelques comités des fêtes dans certains quartiers, mais aujourd'hui, on a besoin effectivement de remettre en place des... Qu'est-ce que c'est les quartiers à Honnay-le-Château? Alors, il y en a beaucoup, des quartiers. Je ne vais pas tous vous les lister parce qu'il y en a quand même beaucoup. Beaucoup, mais... c'est une demi-douzaine, une vingtaine, 3 Alors, officiellement, il y en a 6. Mais effectivement, il y a des endroits qui sont très éloignés les uns des autres, qui pourraient mériter effectivement des comités de quartier séparés. Et ils sont désignés comment, ces comités de quartier? Alors, ils peuvent être désignés par tirage au sort. On peut tirer au sort des citoyens sur la liste électorale et leur proposer de rejoindre le comité de quartier. En général, c'est mieux que de faire appel à des volontaires. Voilà. Et ça remonte comment à la municipalité, alors, les avis des comités de quartier? Alors, le principe, c'est qu'au sein de la mairie, il y aura un développement... il y aura un service démocratie participative qui sera chargé d'animer les comités de quartier. Ça suppose combien de fonctionnaires supplémentaires? 1 ou 2, pas plus. En fonction de l'ampleur que prend la démocratie participative dans la ville. Le but sera d'animer les comités de quartier, de faire des comptes rendus et de remonter ça à la mairie. Ensuite, on peut aussi permettre aux citoyens d'amender les notes des conseils municipaux, c'est-à-dire de faire des propositions avant le conseil municipal pour changer des choses. Et on peut même inviter les comités de quartier à venir au début du conseil municipal parler de leurs projets. Parmi les propositions que vous faites, il y en a une qui est singulière, enfin qui interroge: mettre en place des bons d'achat pour permettre aux habitants un meilleur accès aux commerces locaux et aux activités. C'est des chèques cadeaux, de quoi il s'agit? Alors ça peut prendre beaucoup de formes différentes, c'est une sorte de monnaie locale. Le principe, c'est de permettre à des habitants de venir consommer en local dans leur commerce. Voilà. Donc on va
soit des aides sociales, par exemple, qui peuvent être remises sous forme de chéquier ou de bons d'achat, voilà, pour permettre cette consommation locale. Ça permet de compenser le surcoût des fois de la consommation locale. C'est une budgétisation supplémentaire ou c'est le réaménagement d'aides existantes? Non, c'est une budgétisation supplémentaire, oui. D'accord. Vous parlez aussi de grands projets, mettre en place des référendums sur les grands projets. Ça veut dire que vous avez de grands projets. Quels sont vos grands projets? Alors, nous, on va d'abord consulter la population sur les grands projets qui sont en cours. Par exemple, l'aménagement de la RN 88, les Castelnautois n'ont jamais été consultés. On estime que c'est quelque chose qui devrait être fait. La construction de l'Atrium, par exemple, les Castelnautois n'ont pas forcément été consultés sur ce dont ils avaient besoin. C'est quoi l'Atrium? C'est la salle des fêtes. Aujourd'hui, si on aménage par exemple une grande salle dans le quartier des Costes Rouges, on estime que tous les habitants doivent être consultés, les associations, pour comprendre leurs besoins et aménager la salle comme ils en ont envie. Et vous parlez de projets qui sont envisagés. En envisagez-vous d'autres? Alors nous, le principe, c'est que c'est aux citoyens de choisir. On n'est pas un maire qui choisit la vie des citoyens pour les prochaines années. Donc on a beaucoup d'idées. Le porte-à-porte qu'on a fait, effectivement, nous a donné beaucoup d'idées, mais maintenant on a besoin de consulter la population une fois qu'on sera élu pour mettre en place ces projets. Mais effectivement, les citoyens ont beaucoup d'attentes, notamment pour avoir une meilleure vie dans leur quartier, d'avoir des salles pour se réunir, des associations qui ont besoin de place, notamment sportives. Voilà, il y a beaucoup de projets à mettre en place. D'ailleurs, des projets délocaliser des activités culturelles dans les quartiers. Ça veut dire que ça veut dire un établissement dans les quartiers. Ce sont des choses qui existent ou vous envisagez de créer des établissements? Alors, ce n'est pas forcément un établissement. On peut imaginer, par exemple, qu'en été, la baleine soit délocalisée dans des quartiers pour faire des spectacles en plein air, dans des parcs, des choses comme ça. On peut imaginer, tout comme l'Atrium peut être avec gradin ou sans gradin, on pourrait imaginer que si on refait la salle des Costes Rouges, par exemple, elle soit pareille pour pouvoir accueillir des spectacles. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Ça peut aussi, quand on dit activité culturelle, ça peut aussi être une salle avec des expositions, de la peinture, de la photo. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Sur les arts autres qu'arts vivants, vous venez d'en parler, peinture, photo. Y a-t-il à Aunay, ou est-ce que vous envisagez d'avoir un établissement de formation sur les arts plastiques, par exemple? C'est parce que vous venez de parler d'exposition. Alors, on n'a pas envisagé ça forcément sur Aunay-le-Château. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être étudié avec l'agglomération. Pourquoi pas? Vous vous préoccupez des personnes âgées, isolées, et puis j'y grefferai dessus aussi les problèmes de logement. Comment vous envisagez déjà à Aunay le logement, accède-t-on facilement? A-t-on des logements commodément? Est-ce que les loyers sont accessibles? Et puis là-dessus, effectivement, de greffer l'organisation des personnes âgées et isolées. Alors aujourd'hui, le logement à Aunay-le-Château reste à des prix accessibles par rapport aux grandes villes. Il y a beaucoup de logements. Il y a des logements qui ne sont pas forcément accessibles. On a besoin de travailler notamment avec les offices HLM pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. On a besoin aussi de plus d'ascenseurs. On a beaucoup d'HLM par exemple qui font 3 étages, qui n'ont pas d'ascenseur et qui cantonnent les personnes à mobilité réduite par exemple au rez-de-chaussée. Voilà, ça c'est pas normal. Mais ça concerne le maître d'ouvrage, c'est-à-dire les HLM, où vous allez les aider et subventionner. Alors la ville peut aussi demander aux HLM des constructions bien spécifiques. On peut aussi refuser le permis de construire si par exemple on n'a pas le besoin qui est répondu. On ne construit pas pour construire, hein, il faut qu'on construise pour répondre à un besoin. À propos enfin maintenant il y a des normes d'accessibilité qui font que de toute façon dans le permis de construire, normalement c'est fait, mais vous envisagez apparemment des constructions de logements. Et en même temps, vous vous plaignez de l'artificialisation des sols. Alors aujourd'hui on a besoin de densifier certaines zones.
On a des friches industrielles, des dents creuses qui doivent être densifiées. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'aller construire ces nouvelles terres agricoles, on doit construire là où il y a de la place et là où il y a des besoins. J'en ai parlé au début, vous n'avez pas saisi, et pourtant vous en parlez dans votre document de campagne, les personnes isolées, les personnes âgées, vous envisagez des actions. Lesquelles? Tout à fait. Aujourd'hui, le CCAS travaille beaucoup avec les personnes âgées. On a besoin de lui donner plus de moyens aussi pour aller chercher les personnes isolées. Voilà, car aujourd'hui, les personnes âgées qui sont par exemple en couple ou qui ont de la famille ont moins de besoins qu'une personne isolée, quel que soit son âge. Et alors, donner des moyens, c'est quoi? C'est donner de l'argent, c'est faire un programme, c'est permettre, par exemple, quand on parle des personnes isolées, c'est permettre d'avoir des médiateurs sociaux qui vont pouvoir aller voir ces personnes régulièrement, qui vont répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, par exemple, on a installé des colonnes d'apport volontaires partout. Donc c'est bien parce que ça permet aux gens d'amener leurs poubelles eux-mêmes à ces colonnes d'apport volontaires. Mais on sait qu'il y a des personnes isolées qui ont du mal à se déplacer, qui ne peuvent pas le faire, par exemple. Donc les voisins le font pour eux. Mais par exemple, quand les voisins sont en vacances, ces personnes-là sont coincées, quoi. Ils gardent leurs poubelles chez elles, quoi. On sait qu'il y a ce genre de besoin d'aller voir ces personnes-là. Ça veut dire qu'il y aurait la création d'un service, un ou deux personnels qui ferait ce genre de travail. Voilà, alors le service il existe, hein, c'est le CCAS. Aujourd'hui on a besoin peut-être de lui donner plus de moyens pour aller effectivement travailler sur ces personnes aussi bien isolées qu'à mobilité réduite. Oui. Et il y a isolé et mobilité réduite, mais je pense qu'il n'y a pas seulement la matérialité des choses vis-à-vis des gens isolés. Porter la poubelle, c'est utile, c'est tout à fait nécessaire, mais l'isolement, ça entraîne d'autres besoins et vous envisagez de les satisfaire via le CCAS? Oui, alors on a une autre partie du programme aussi qui est de recréer des lieux de vie dans tous les quartiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des personnes, on a des quartiers où il n'y a pas d'endroit où se retrouver. Et des personnes se retrouvent isolées aussi parce qu'elles ne connaissent pas forcément bien leurs voisins ou parce qu'elles n'ont pas de famille proche. C'est quoi un lieu de vie? C'est un bistrot? Alors ça peut être un endroit avec de l'herbe, des tables, des bancs et quelques jeux pour les enfants. Ça peut être un local effectivement qui soit transformé en bistrot ou en café associatif. Mais ça peut aussi être simplement des fois un local où les habitants ils ont la clé, où ils peuvent ouvrir le dimanche pour jouer aux cartes. Simplement, quoi. Et là, vous avez une idée de la localisation de ces installations? Alors, on a repéré quelques quartiers où il y en avait besoin. On a repéré quelques locaux vides qui pouvaient servir aussi. Après, j'ai envie de dire, l'audit est à faire sur tous les quartiers, quoi. La mobilité douce, est-ce que ça ne concerne pas plus l'agglomération que la commune et qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Ce sont des transports en commun renforcés, c'est des aménagements et en même temps c'est pas tout à fait la mobilité douce, mais j'ai vu que vous prévoyez une aide pour passer le permis de conduire. C'est une subvention, Alors, la mobilité douce, déjà, c'est un partenariat entre l'agglomération et les 8 communes de l'agglomération. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail à faire que d'un côté, c'est un travail à faire tous ensemble. Et ce n'est pas que les vélos, contrairement à ce qu'on pense. La mobilité douce, c'est tous les déplacements qui ne sont pas motorisés. Donc ça peut être aussi aménager plus de bancs, plus de lieux à l'ombre pour pouvoir se déplacer à pied. Ça peut être aussi, pourquoi pas, avec l'agglomération, travailler sur les vélos qui puissent être accrochés au bus pour que quand on en a marre de faire du vélo, on puisse prendre le bus, par exemple. Après, l'aide au permis de conduire, elle existe déjà un peu à Honnay-le-Château. Le but, c'est de l'étendre. C'est d'aider les jeunes à être autonomes en passant le permis de conduire en échange de petits travaux sur la mairie. En échange de petits travaux. Donc c'est pas une aide, c'est un travail en partenariat. Ouais. D'accord. Bon, il nous reste quelques secondes et vous parlez de faciliter l'installation de professions médicales. Comment vous envisagez d'être attractif de ce point de vue-là? Mais aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait sur les maisons de santé, sur l'agglomération, qui est à continuer, je pense. Il faut travailler avec les professionnels de santé pour connaître leurs besoins.
et les installer, pas forcément que sur une maison de santé au 4-16 ans, par exemple, mais leur trouver aussi des locaux, pourquoi pas dans les différents quartiers. Là, on est arrivé au terme de notre entretien avec Alexis César, qui est la tête de liste Honnêtes Citoyens. Merci. Tout à fait, merci.